mettons régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Donne-moi la main, je vais te parler. Le lendemain, s'il veut aller au temple, il a besoin de Pierre et de Jean. J'annonce que tu vas être indépendant. J'annonce que tu vas être indépendant. J'annonce que tu vas être indépendant. Bossa bien, bossa bien. J'annonce que tu vas être indépendant. J'annonce que tu vas être indépendant. J'annonce que tu vas être indépendant. Ils t'ont aidé la première fois, mais après, tu vas être indépendant. Tu vas être autonome. Tu vas être indépendant. Tu vas être autonome. Tu vas être indépendant. Tu vas être autonome. Tu vas être indépendant. Quelqu'un va te prêter un capital. Tu vas travailler, tu vas lui rendre. Tu vas être indépendant. Quelqu'un va te soutenir pour te marier. Une fois que tu te maries, tu es indépendant. Quelqu'un va te pousser, il t'aide d'avoir les documents et tout. Tu vas en Europe, tu deviens indépendant. Quelqu'un va prier pour toi, pour être délivré. Et puis tu deviens indépendant, indépendant, indépendant. Je vous annonce l'indépendance. Il m'a dit de vous le dire. Au-delà de tes limites. Toi qui rêvais, un jour j'entrerai là. Non, Dieu veut que tu entres là. Dieu veut que tu entres là. À tous ces endroits, quand tu arrives, tu dis c'est pas pour moi. Non, c'est pour toi. C'est pas mon milieu, c'est ton milieu. Ce n'est pas mon niveau, c'est ton niveau. C'est trop haut, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Quelle est ton infirmité? Des fois, ça peut être le doute. Quelle est ton infirmité? Des fois, ça peut être le péché. Quelle est ton infirmité? Des fois, ça peut être un complexe d'infériorité. Quelle est ton infirmité? Des fois, c'est une mauvaise éducation de médiocrité. Quelle est ton infirmité? Jésus a assez de force pour te libérer. De Pierre avait besoin de Jean de cette prédication. Cette prédication part des limites là. Ils se sont limités. Tout petits, ils ont accès. Et ils se sont contentés des situations que Dieu n'accepte pas au niveau du mental. Jésus qui est venu dans ta vie n'est pas venu que tu puisses t'arrêter à la porte et que des autres entrent et sortent et puissent te raconter comment c'est. Dieu veut que tu puisses expérimenter ça toi-même. Le temple, c'est quoi? C'est cette aspiration intérieure que Dieu a déposée en toi. Tu as une aspiration en toi, c'est ça le temple. Mais une aspiration que tu trouves tellement élevée, tellement haute par rapport à toi. Non, c'est pour toi. Car Dieu ne peut te donner la faim s'il n'a pas créé la nourriture. La faim est la démonstration que la nourriture existe. La soif est la démonstration que l'eau existe. Car Dieu ne peut te donner la soif d'une chose sans l'avoir créée au préalable. Tout ce que tu désires ardemment existe, car ce qui doit être mangé doit exister avant le désir de manger. Sinon, tu auras faim et il n'y a rien à manger. C'est pourquoi Dieu a créé le fruit avant de créer l'estomac. La dimension désirée est la preuve, le désir d'une dimension est la preuve que cette dimension existe. Si j'ai faim, donc la nourriture existe. Si j'ai soif, donc l'eau existe. Tu as soif de quoi? Tu as faim de quoi? Si cela vient de Dieu, c'est déjà une prophétie que c'est à toi. Quand un enfant qui est dans une maison sérieuse dit « Papa, j'ai faim »,
La nourriture est ou elle n'est pas. Toujours. Je veux des raisins, va au frigo. Je veux le yaourt, va. Les enfants souvent demandent ce qui est. Je veux de l'eau, allez lui donner de l'eau. Que veux-tu? Tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. N'écoutez pas les voix de limitation qui sont en vous. Car si un homme te dit que tu es limité, ce n'est pas grave. Mais quand toi-même tu dis que tu es limité, c'est terrible. Parce que c'est ton langage intérieur qui est plus fort que tout. C'est que tu te dis à toi. Les hommes peuvent te dire, t'es pas belle, t'es pas belle. C'est pas grave. Mais si toi-même tu te dis que tu n'es pas belle, là c'est pire. Les gens peuvent dire, t'es pas intelligent, t'es pas intelligent. C'est pas grave. Mais si tu te dis toi-même que tu es bête, c'est pire. Brisez ça. Qu'est-ce que vous vous dites tous les jours, chaque matin, chaque année? Et voici ce qui arrive toujours à l'homme. Tu deviens ce que tu penses. Ce que tu penses de toi, ce que tu dis de toi, deviendra ta vie. Vie et bongé la bango. Un chrétien ne dit jamais ça. Un chrétien ne dit jamais ça. Et ça tourne à bino. Yanga peya. Bossa la liboso. Non ya. Tu as cru ce que je t'ai dit? Est-ce que tu as cru? Ne sois pas comme mon deuxième perroquet. La porte était ouverte. Il pouvait sortir. Lui-même a dit, je ne sors pas. Pourquoi? Ça fait 3 ans que je ne suis jamais sorti. Il y a le danger là-bas. Cette porte-là n'est pas fermée, n'est pas ouverte. Elle doit être fermée parce qu'elle a toujours... Elle est ouverte. Mais le jeune là, il a osé. Il a osé. Il a osé. Oh, oh. Et c'est vrai. Et il est sorti. Mais le vieux est resté. Malgré que la porte était ouverte. Jésus a vaincu les dominations, les principautés. Il a ouvert la porte. Mais il y a des chrétiens qui, malgré que la porte est ouverte, ils disent, il y a trop de sorcellerie dans ma famille. Mon père est mort à tel âge. Mes frères, tout le monde n'a pas étudié. Mes soeurs, personne ne s'est marié. Mais la porte est ouverte. Non, mes frères. Mais la porte est ouverte. Ma famille, au Congo, nous les Congolais, nous. Mais la porte est ouverte. Nous les Congolais. Mais la porte est ouverte. La porte est ouverte. Quand tu écoutes un message comme celui-ci, si tu vas, ah c'était bien. Non, on ne fait pas comme ça. C'est quand tu rentres à la maison, tu regardes cette limitation, tu dis je vais la briser. Je vais la briser. Et vous savez comment moi je faisais? J'haïssais le quartier dans lequel j'habitais. Je sentais que Marcelo n'était pas appelé à habiter à des endroits pareils. Mais comme je n'avais pas encore les moyens d'habiter là où je voulais, j'allais faire des tours. J'allais vraiment, je paye un taxi, je me promène seulement dans ce quartier. Les gens, ah oui, hein? Na tamboli, na zongi na nzoto, mais makanisi etikali kuna. Tiju moro, nzoto elanda makanisi. Alléluia. Tu accompagnes tes amis qui venaient de l'Europe, ils prêchent à la compassion, ils partent, ils me parlent Paris, c'est comme ça. Ils avaient l'idée que moi je vais rester ici. Ah, moi j'avais aussi l'idée, j'irai. Je les accompagnais, je les prenais à l'aéroport et puis je les ramenais à l'aéroport. Et ils pensaient que moi je regardais que leur bagage. Je regardais aussi l'avion. Je regardais les avions. Je dis je vais entrer dedans. Ah maintenant j'entre quand je veux. Je sors quand je veux. Si je veux partir demain là, je pars. Alléluia. J'allais dans des grandes églises aussi. Hein. J'avais une église de 30 personnes. Et j'allais dans des églises comme ceci. Et les pasteurs là prêchaient, ils enseignaient. Ils nous mettaient derrière là-bas. Mais moi je regardais, je dis, ils prêchent quoi? La Bible. Moi aussi j'ai la Bible. Ils prêchent Jésus. Moi aussi j'ai Jésus. Ils prêchent de ça. Moi aussi j'ai l'esprit. Donc moi aussi je vais avoir ça. Je vais avoir ça. J'ai dessiné ça. J'aurai ça. Et puis c'est d'arriver. Brise tes limites dans la tête. Quand je voulais avoir $1 million, j'ai fait quoi? J'ai écrit $1 million et j'ai écrit ce que j'avais à gauche. Je commençais à écrire chaque fois que mon compte montait. J'ajoutais.
j'ajoutais, jusqu'à ce que mon compte est devenu ce que je voyais. Bamususu, Nzambe, pona bango, et ça va pona rubina pour sauter. Bamususu, Nzambe, a changé la vie na bango. Pour certains, Dieu, c'est chanter, danser, sauter. D'autres, Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est pas ça. On peut avoir la même Bible, on n'a pas la même vie. Toi, tu regardes la Bible et puis tu te dis c'était bien. D'autres regardent la Bible et disent je veux ça. Que cette parole devienne chère dans ma vie. Que cette parole devienne chère dans ma vie. Que cette parole devienne chère. Et pendant que tu le désires, l'Esprit de Dieu commence à t'enseigner, à te dire comment tu peux sortir de tes limitations. Change d'habitude. Change ta manière de gérer. Change ta manière de prier. Change. Abandonne tel péché. Abandonne tel péché. Abandonne cela. Fais ça. Ne fais plus ça. Fais ça. Ne fais plus ça. Boum. Tu deviens. Vous êtes venu à laver 0 heure jusqu'à 5 heures. Après, vous allez rentrer Zama. Faisez bien. Des sorciers qui font une réunion pendant 5 heures du temps. Vous allez vivre des impacts sur la terre. Vrai ou faux? Mais les chrétiens font 5 heures du temps de prière. Après, ils rentrent seulement. Il n'y a rien. Ils continuent le même langage, les mêmes habitudes et les mêmes choses. Maintenant, pourquoi tu as prié 5 heures du temps? Pourquoi? Tu es habitué à être à la porte. Tu pries à la porte. Et quand tu rentres et tu n'es pas entré, tu dis, c'est ma vie de tous les jours. Alors que ce qui est dedans est à toi. Comprenez-vous mes frères? Comprenez-vous mes frères? Cette année, tu dois briser tes limites. Toute ta vie, tu n'as jamais dépassé une somme de $1000. Toute ta vie. Jamais tu n'as eu au-delà de $1000. Mais refuse ça. Toute ta vie, donc $10 000, c'est le maximum que tu as eu dans ta vie. Mais refuse ça. Et puis, toute ta vie, c'est $100 000 que tu as dans ta vie. Refuse 100 000. Toute ta vie, tu as 500 000. Refuse 500. Toute ta vie, 1 million. Refuse 1 million. Toute ta vie, tu as 10 millions. Refuse 10 millions. Oui. Tout est possible à celui qui croit. Si les autres disent vie bongela bango, yoloba vie bongelanga. Vie bongelanga. Alors quand tu rencontreras un Pierre, un Jean, ne demande pas l'argent, demande le secret qui transforme ta vie. Et ça, je parle de manière prophétique à quelqu'un. Si un jour tu rencontres quelqu'un qui a réussi dans la vie, la première chose qu'on demande à quelqu'un qui a réussi dans la vie, c'est pas l'argent. Comment tu as fait? Parce que le succès est dans des habitudes. Comment tu as fait? Il va te raconter son histoire. J'avais $20 et puis je suis devenu. Comment tu as fait pour vaincre le péché? Il va te dire, je tombais tous les jours, mais j'ai compris ceci. Comment tu as fait pour voyager? Il va te dire qu'on t'escroque dans les agences. Fais seulement ton dossier, présente prix, on va t'appeler. C'est ça la vérité aussi. Il y a tellement de pierres autour de toi. Mais ton problème, c'est que tu demandes une chose pour manger aujourd'hui, alors qu'eux peuvent te donner une dimension qui change ta vie. Levez les mains, nous allons prier. Le roi, le roi fait son entrée.
Commence à prier selon la parole. Brise tes limites. Brise tes limites. Refuse 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 tes limites. Refuse, 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 refuse. Refuse tes limites. Refuse tes limites spirituelles. Refuse tes limites spirituelles. Refuse tes limites spirituelles. Tu ne sais pas prier plus de 30 minutes. Refuse tes limites spirituelles. Tu ne sais pas demeurer dans la sainteté pendant une semaine. Refuse tes limites spirituelles. Tu n'arrives pas à chasser les démons, à guérir les malades. Refuse tes limites spirituelles. Refuse tes limites financières, sociales. Refuse, refuse, refuse tes limites. Refuse, refuse, refuse. Refuse tes limites. Karabasonte kedemaya kenemazike tenemaya kalabrababashayaya kalabrosi antalabayanta. J'invite Maman Esther, nous allons prier ensemble pour vous. Lève la main, reçois la prière avant de partir. Il n'y a pas un autre micro? Seigneur Dieu, je libérais ce message au-delà de tes limites. Je prie que tu l'accompagnes de puissance afin de libérer ton peuple pour l'amener, Seigneur, au-delà de ses limites, à entrer là où il ne pouvait pas entrer, comme le paralytique qui était à la porte du temple. Fais-le, je te prie, par ton esprit ce matin au nom de Jésus. Que les limites qui sont installées dans ta tête tombent maintenant au nom de Jésus. Toute limite qui persiste dans ta vie, qui te retiennent ce matin, elles tombent au nom de Jésus. Les limites de la stérilité tombent au nom de Jésus. Les limites de la pauvreté tombent au nom de Jésus. Les limites de blocage tombent au nom de Jésus. Toutes limites qui peuvent être dans tes pensées tombent maintenant au nom de Jésus. Les limites de petitesse tombent au nom de Jésus. Toute limite que l'ennemi a plantée dans ta tête tombe au nom de Jésus. Toute limite qui est enracinée en toi depuis ton enfance tombe au nom de Jésus. Toute limite qui combat ta confiance tombe au nom de Jésus. Toute limite qui combat ta foi tombe au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Entre là où tu n'entrais pas. Fais ce que tu ne faisais pas. Accomplis ce que tu n'accomplissais pas. Réalise ce que tu ne réalisais pas. Perce là où tu étais bloqué. Que Dieu te fasse rencontrer des pierres et des gens qui vont t'aider, qui vont te soulever, qui vont te communiquer la sagesse, te communiquer l'onction, te communiquer Jésus et te permettre d'entrer là où tu ne pouvais pas entrer. Que la dimension qui était à toi soit à toi et que ce qui a été créé en esprit pour toi te vienne au nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin, que tu entres dans une nouvelle saison, que tu entres dans le mariage de ta destinée, que les portes du mariage s'ouvrent au nom de Jésus, que les portes de la bénédiction s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus, que les portes de la percée s'ouvrent au nom de Jésus, que les portes de l'élévation s'ouvrent au nom de Jésus, que les portes des richesses s'ouvrent au nom de Jésus, que les portes de la guérison s'ouvrent au nom de Jésus. Que toutes les portes fermées s'ouvrent maintenant. Elles s'ouvrent maintenant. Elles s'ouvrent maintenant. Elles s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne de marcher. Qu'il te donne de sauter. Qu'il te donne de louer. Et que ta vie soit une source de louange et d'adoration. Que ce que Dieu va faire puisse pousser les hommes à le louer, à l'adorer, à le magnifier, à le célébrer,
à le glorifier. Que Dieu t'accorde des nouvelles connexions. Que Dieu t'accorde des nouvelles relations. Que Dieu te fasse rencontrer des hommes remplis d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta vie devienne un sujet de gloire, un sujet de gloire, un sujet de gloire, un sujet de gloire, un sujet de gloire. Au nom de Jésus. Que tu ailles de gloire en gloire. Que tu montes de niveau en niveau, de dimension en dimension. Expérimente une nouvelle saison. Expérimente une nouvelle dimension. Expérimente de nouvelles choses dans ta vie. Que une nouvelle saison s'établisse dans ta vie. Au nom de Jésus. De la même manière que Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te le donne. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois la bénédiction de cette veillée. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Ta famille est bénie. Tes projets sont bénis. Ton âme est bénie. Ton esprit est béni. Ton corps est béni. Ta vie est bénie. Vous êtes bénis. Rentrez dans la paix du Seigneur. Amen.